Ces dernières semaines, Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien. Eylon, Ray, bonjour. Bonjour, bon matin Jérémy. Je voulais simplement commencer, peut-être d'une manière un peu différente. Beaucoup de gens auront des opinions sur l'attaque des États-Unis et d'Israël l'autre jour. Je la soutiens complètement. Nous avons un gouvernement ici, je ne peux même pas m'impliquer. Eylon, ça va me rendre fou. Mais je voulais te demander, du point de vue du gouvernement israélien ou même du tien, l'ironie pour moi, c'est de voir combien de personnes dans la communauté musulmane ont exprimé le désir de la destruction de la communauté juive. C'est un fait qui existe. Nous savons que c'est vrai. C'est donc un peu ironique pour moi qu'Israël soit responsable à 50% depuis 4 jours de potentiellement libérer des millions de musulmans d'une oppression épouvantable sous le régime iranien. Je veux dire, ça ne m'échappe pas. Est-ce que ça t'échappe à toi? N'est-ce pas? Voilà l'ironie des attaques de la coalition américano-israélienne contre le régime iranien. Plus on s'éloigne de l'Iran, plus les gens semblent amers à propos de tout ça. Dans les rues d'Iran, les gens célèbrent le fait qu'Israël ait tué le tyran, l'ayatollah Ali Khamenei. Pendant des semaines, les Iraniens criaient «Mort au dictateur» dans la rue, et Israël a répondu «D'accord, puisque vous le demandez». Voilà. Dans tout le Moyen-Orient, les gens sont heureux que Khamenei soit mort. Il a exporté le terrorisme, la violence et le chaos dans toute la région. Et pourtant, il semble qu'au Royaume-Uni, le gouvernement n'arrive même pas à dire «Bon travail, merci d'avoir éliminé cet homme horrible». Israël souhaite un avenir de paix pour l'Iran libre et démocratique. Le peuple israélien n'a que du respect et de l'admiration pour le peuple iranien, pour son riche héritage. Il méprise le régime. Je pense qu'il est clair qu'Israël et le peuple iranien sont du côté des peuples occidentaux. Permettez-moi de rappeler ce que je dis toujours, car je suis très franc. Eylon, je l'ai dit hier et je le répète. Pour moi, toute forme de racisme est abjecte, mais je n'arrive pas à comprendre, au point d'en rire, pourquoi, dans ce monde, l'antisémitisme n'est pas considéré comme du racisme. C'est dégoûtant et c'est mal. Les Israéliens sont là. Soyons clairs, sur le Moyen-Orient, c'est le seul gouvernement démocratiquement élu, faut-il le rappeler à tous. Et à propos de cet homme qui a été tué, je l'ai répété pendant 96 heures, pour chaque personne qui connaît quelqu'un ou qui a été impliqué dans une attaque terroriste, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle partie du monde, depuis tant d'années, les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, Daesh, tout cela vient des mollahs de Téhéran. Nous devrions être reconnaissants pour tout ce qui se passe. Je voulais te demander cela car c'est une préoccupation pour tous. Et ensuite, je ne dis pas que l'Amérique a un passé, mais nous savons qu'ils ont souvent été impliqués seuls ou avec des alliés. Ils agissent, puis repartent. Que faisons-nous? Qu'espérons-nous pour l'Iran? Y aura-t-il une démocratie? Son fils, soudainement à Moutaba, a été cité comme le nouveau guide suprême. Est-ce que ce sera pareil? Ou pensez-vous que la destruction et le changement à venir les amèneront à la table des négociations et changeront leur façon de penser? Beaucoup le ressentent, non? Tout d'abord, vous avez tout à fait raison de dire qu'Ayatollah Khamenei était un homme dont les mains étaient couvertes de sang, pas seulement au Moyen-Orient. Selon le Premier ministre Stalma, le régime iranien a mené au moins 20 attaques, potentiellement mortelles, au Royaume-Uni l'an dernier. Cette région était très impressionnante. Rien n'est fait. Starma, bien joué. Un discours impressionnant où il a évoqué les crimes du régime iranien, concluant en apothéose. Je promets que nous n'avons rien à voir avec les attaques contre ce régime. Mais regardez, Israël et les États-Unis, cette coalition, ont des objectifs très clairs, à savoir neutraliser la menace de l'agression iranienne. C'est éliminer les missiles balistiques de l'Iran, ses instruments d'oppression du régime, sa capacité à produire des armes nucléaires afin qu'ils ne puissent plus menacer la région et Israël. Et les États-Unis espèrent que, comme conséquence de l'affaiblissement de ce régime, le peuple iranien aura une chance de se soulever et de réclamer sa liberté. Ayant déjà tenté à maintes reprises, le peuple iranien a essayé de renverser ce régime plusieurs fois. Le mois dernier, le régime a massacré des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Ils ont échoué car le régime détenait le monopole de la violence et pouvait réprimer les gens dans la rue. Donc Israël a, annoncé aujourd'hui avoir bombardé le quartier général des Basijis, l'organisation responsable du massacre de ces manifestants. Une fois le programme de missiles balistiques et nucléaires traité, le peuple iranien pourra vraiment se soulever et réclamer sa liberté. Mais cela dépend uniquement d'eux de décider. J'aimerais votre avis. Vous parlez avec tant de bon sens. C'est un plaisir de vous avoir.
Notre Premier ministre a déjà suscité votre colère et il serait négligent de ma part de dire qu'il n'y a pas, je veux dire, une colère énorme, énorme. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Trump a dit « Je ne traite pas vraiment avec Churchill ». Les Français ont envoyé un porte-avions parce qu'un missile a été tiré sur la base de la RAF à Akrotiri, à Chypre. Pourtant, notre Premier ministre n'a envoyé un navire que bien plus tard. Cela prendra 2 semaines. Êtes-vous d'accord avec le résumé actuel de Donald Trump sur le Royaume-Uni? Écoutez, la Grande-Bretagne est assez âgée pour prendre ses propres décisions, mais je vais dire ceci. La Grande-Bretagne semble être dans un profond déni du fait que le régime iranien a attaqué la Grande-Bretagne. Pas juste une base de la RAF, mais un territoire britannique souverain, et les ennemis de la Grande-Bretagne observent sa réaction. La Grande-Bretagne va-t-elle balayer cela sous le tapis, faire comme si rien ne s'était passé, dire que eh bien, la base RAF à Crotiri ne compte pas vraiment comme la Grande-Bretagne, ou va-t-elle défendre ses intérêts souverains? Si la Grande-Bretagne reste passive, quelle sera la suite? Attaque contre Gibraltar, les Bermudes ou pression croissante des îles anglo-normandes sur la Grande-Bretagne. Parce que, eh bien, cela ne compte pas ni cela. La leçon que les Israéliens ont tirée après des années encerclés par des armées supplétives iraniennes est la suivante. On ne peut pas les laisser s'en tirer avec de petites provocations. Parce que lorsqu'ils continuent de repousser les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller, on découvre qu'ils peuvent s'en tirer avec beaucoup trop de choses. Donc je pense que la Grande-Bretagne doit adopter une position beaucoup plus ferme contre le régime iranien, même si elle ne veut pas agir seule. Ce qui est tout à fait compréhensible et légitime. La Grande-Bretagne ne fait qu'affirmer son soutien aux États-Unis et à Israël pour qu'ils fassent le sale boulot à sa place. C'est ce que fait la coalition américano-israélienne. Si la Grande-Bretagne déclare qu'il est légal de cibler les missiles balistiques iraniens, après tout, il semble plutôt étrange qu'ils se cachent derrière les États-Unis et Israël en faisant ce travail pour eux, alors que nous assurons la sécurité de tout le monde arabe et de toute la région. Donc, au moins un certain soutien rhétorique du Royaume-Uni serait apprécié, étant donné que la coalition américano-israélienne ici sauve le monde d'un Iran nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos mots dépouillés, je hoche la tête car je suis d'accord. Est-ce que c'est une sorte de, je veux dire, se cacher dans ce pays sous ce gouvernement sanglant derrière le droit international? Au minimum, comme vous l'avez dit, la première chose que j'aurais faite, et vous l'avez souligné, et je vais le souligner aussi, il n'a pas besoin d'être là dans la première vague, il peut le dire. Mais pourquoi ne classez-vous pas le GRI, la garde révolutionnaire iranienne, comme organisation terroriste? Pourquoi n'expulsez-vous pas immédiatement les diplomates iraniens? Pourquoi ne faites-vous rien contre les sanctions? Comme vous l'avez dit, sortez et tenez-vous aux côtés de vos alliés, juste pour que vous puissiez finir. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une question que vous devriez poser à un ministre du gouvernement de Sa Majesté, parce que je suis déconcerté chaque jour. Nous sommes tous déconcertés. Dernière question rapidement. Quelle est la finalité selon vous, Eylon? Israël veut éliminer une bonne fois pour toutes la menace de l'agression iranienne. Nous avons trop longtemps supporté un régime qui a investi des milliards dans sa vision de détruire ce pays. Le 7 octobre s'est retourné de façon spectaculaire contre le régime iranien. Les avions israéliens contrôlent désormais le ciel de Téhéran. Et nous détruisons systématiquement la capacité de ce régime à faire la guerre. Nous espérons que cela offrira au peuple iranien l'occasion d'établir un Iran libre en paix avec ses voisins. Mon ami, c'est un plaisir de t'avoir. Merci pour ton temps, comme toujours. L'excellent Eylon Levy, ancien Israélien,